Perochim Abaim, après une semaine de vacances, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de Pessah. Pessah Kasher et Sameach, en famille, entre amis. C'est une fête qui est très belle. Et n'oublions pas de compter le Homer. Hier soir, on était le 10e jour. Asara Yamim la Homer, Shem Shavo Echad ou Shlosha Yamim. Et demain, on va lire Shemini, dans le livre de Vaïkra. Vayhi, Vayom HaShemini, Kara Moshe le'Aaron ulvanav ulziknei Israël. On est au 8e jour, et c'est au 8e jour où le Mishkan, le Mizbeach, a été inauguré. Pendant les 7 premiers jours, c'est Moshe qui faisait les travaux, c'est Moshe qui montait le Mizbeach et le Mishkan pendant les 7 premiers jours, et c'est au 8e jour où Aaron est devenu Kohen Gadol. Aaron, quand il est monté au Mizbeach, il avait une honte incroyable. Le Mizbeach, ça a été fait que dans chaque coin, il y avait des cornes qui sortaient. Et le Mizbeach a rappelé les moments douloureux du Het HaEgel. Et on le sait très bien, on l'a étudié, que Aaron, pour sauver la face d'Hachem, pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, il a d'une manière aidé à faire le Het HaEgel, et encore, Aaron sentit une très grande culpabilité, qu'il avait honte. Il se disait, est-ce que j'ai vraiment le mérite de faire ça? Et Moshe, c'est lui, Moshe, qui l'a reconforté. Il a dit, tu as été choisi pour être Kohen Gadol. Et juste le fait que tu ressens ce regret, que tu ressens cette honte, ça montre ta teshuva. Et c'est là où Aaron a pu commencer à faire la avoda, le travail au Mizbeach, dans le Mishkan. Mais cette paracha, elle est tragique. Dans le chapitre Yud, Pasuk Aleph, Vayikru bnei Aaron, Nadav v'Avihu ish martato, Vayitenu ba'en esh, Vayasimu alea ketoret, Vayakrivu lifnei Adonai esh zara asher lo tziva otam. Lo tziva otam. On voit ici que les enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, ont été brûlés vifs. Ils ont amené un korban, ils ont amené un sacrifice qui n'a pas été commandé. C'est écrit ici, Lo tziva otam. Alors là, on se pose une question. Nadav et Avihu, ils ont fait un péché dans leur vie. Et c'est ce péché. Donc on sait que ça, c'était des personnes, des jeunes hommes de grande qualité. Malgré qu'on peut lire dans le Midrash Rabbah, qui disait que, c'est le Midrash Rabbah si je ne me trompe pas, ou dans le Talmud. Laissez-moi voir, vite. Dans Midrash Rabbah, explique qu'ils ont été tués parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est Midrash Rabbah, il explique que Nadav et Avihu, ils se sentaient très spécial. Regarde, notre père, c'est le Kohen Gadol. Notre oncle, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le roi. Notre tante, c'est Myriam An-Nevia. Ah, pour trouver une fille de notre calibre, il faut, hein. Mais Talmud Babli Sanhedrin 52a, ils expliquent aussi pourquoi ils sont morts. Et Hachem leur a dit, on va voir qui va mourir d'abord. Moshe et Aaron, ils marchaient en avant. Et Nadav et Avihu, ils étaient en arrière d'eux. Et Nadav et Avihu, ils étaient en train de parler. Ils ont dit, on va attendre que ces deux vieux pépés, Moshe et Aaron, vont mourir. Comme ça, nous, on va être les leaders, on va être les rois. Alors Hachem, il répond, on va voir qui va enterrer qui. Mais encore une fois, ça c'est des midrashim dans le Talmud, dans le Midrash Rabbah. Mais en réalité, Nadav et Avihu, c'était des personnes très, très intègres, avec une foi inébranlable, avec des intentions cachères. De même que c'est écrit Mishnah Berurah 621,
cité dans le Zohar que à Kippour, on doit se forcer à pleurer. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le Pasuk Vav, Vayomer Moshe el Aaron ul Azar ul Itamar banav rashechem al tifreu videm lo tifromu velo tamutu veal kol haeda iksof veachechem kol bet Israël ifku et aserefa asher sarafa Adonai. Obligé, c'était un commandement de pleurer la mort de Nadav Avihu. Et je reviens à Kippour. À Kippour, on essaye de pleurer. Pourquoi? Et juste pour ajouter encore, juste avant la lecture de la Torah Yom Kippour, il y a un hymne qu'on chante de manière très solennelle, très doucement, très triste sur Nadav Avihu. Et la raison, c'est pour nous dire que il faut faire très attention dans la vie. Et ce que je vais dire est supporté dans ma Sechet Berachot 22b. Je vais dire ce que je pense, après je vais dire la source. Des fois, on peut penser qu'on fait une mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah. C'est le Yetzer Hara qui est venu se cacher, qui est venu, il s'est métamorphosé en une mitzvah, mais en réalité, ce n'est pas une mitzvah. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut demander pardon à Hachem. C'est pour ça qu'il faut pleurer. Pleurer la mort de Nadav Avihu, parce que c'est l'exemple parfait. Eux, ils ont été faire un sacrifice pour Hachem. Le Mishkan venait tout juste d'être inauguré. Le 8e jour, Bayom Hashemini. Et le 8e jour, Nadav Avihu, ils vont ensemble faire une offrande. Et le feu du ciel à travers le nez de Nadav Avihu, et ils ont été consumés, brûlés. Dans ma Masechet Berachot, les derniers moments de la vie de Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand les étudiants, ses disciples, ont été autour de lui, ils le voyaient pleurer. Et les étudiants, ils ont dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi est-ce que tu pleures? Il me dit, je pleure parce que je vois deux passages devant mes yeux. Je vois le Gan Eden et je vois le Gehinam. C'est ridicule. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des plus grands rabbanim de l'ère talmudique. Lui, il va avoir peur d'avoir le zéchut d'aller au... C'est pas ça. Lui, encore une fois, il regardait plus loin. Il a dit, tous les moments de ma vie où je pensais avoir fait du bien, où je pensais avoir suivi le chemin du Gan Eden, peut-être le Yetzer Hara m'a brouillé la vue, m'a fait une crampe au cerveau, et que c'était pas vraiment Gan Eden, c'était le chemin du Gehinam. Et c'est pour cela qu'il a pleuré. Et c'est là encore une fois la connexion à Nadav Avihu, où on essaye d'expliquer pourquoi ils sont morts. Et la réponse, elle est dans les mots Lo Tziva Otam. Cette mitzvah ne leur a pas été commandée, ne leur a pas été ordonnée par Hachem. On apprend, encore une fois, il faut toujours rentrer dans les détails. On apprend, laissez-moi voir le texte, voilà. Il y a une règle qui est populaire qui s'appelle Sheluche Mitzvah Enam Nizukin, que une mitzvah protège. Quelqu'un qui fait une mitzvah ne sera pas blessé en faisant cette mitzvah. Là, il faut faire attention. C'est une mitzvah qui a été ordonnée. Une mitzvah qui a été un commandement. Tandis qu'ici, ce n'est pas une mitzvah qui a été commandée par Hachem. Lo tziva otam. Donc cette mitzvah qu'ils ont fait, elle ne les protège pas de cette règle générale qui est shiluche mitzvah enam nizukin. Ils l'ont fait de leur propre gré. Donc ils ne sont pas protégés par cette règle. Mais souverain aussi. Et c'est là où ils sont morts. Si on regarde bien le ta'am, qui est sous le mot lo,
Il y a Darga, Tevir ou Ma'arir. Ça, c'est un Ma'arir. Ma'arir, Tarcha, sauf Pasouk. Lo, d'habitude, le Ma'arir, c'est une virgule à l'envers. Ma'arir, Tarcha, une virgule normale, sauf Pasouk. Tandis qu'ici, que dans le mot Lo, c'est montré, je vais vous le montrer. C'est montré 2 fois Ma'arir. Si vous pouvez voir bien ça, je ne sais pas si vous allez être capable. Laissez-moi vous le montrer, je prends le temps de vous le montrer. Ben voilà, le mot il est là. Il est en dessous de mon doigt. Voilà, vous le voyez, c'est ici. Alors, Lo, Tziva, Otam. Lo, regardez bien, il y a 2 Ma'arir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Une connotation. Ce n'est pas possible que Hachem punisse par mort effroyable, tragique, les enfants de Aaron à Cohen parce qu'ils ont fait un sacrifice qui n'a pas été commandé. Le péché qu'ils ont fait, c'était durant Matan Torah. Matan Torah, ils étaient séparés du peuple. Quand le peuple était induit dans la Torah, dans la révélation, dans la Shekhinah, eux, ils étaient en train de boire et de manger. Ils étaient en train de faire le festin. Au moment de la plus grande révélation de l'histoire humaine, Nadav et Avihu, ils étaient en train de boire et de manger. Hachem, par sa grande pitié, Hachem, par sa grande miséricorde, n'a pas voulu tuer Nadav et Avihu au moment de la Torah. Il n'a pas voulu tuer Adam et Avihu le jour même où il donnait Matan Torah, où il donnait le cadeau. Donc il devait retarder le décret de mort. Et quel est le rapport entre avoir bu et mangé au temps de Matan Torah et maintenant ce qui s'est passé à Bayom Hashemini? Le problème, c'est que ça revient tout à la faute de Adam Arishon. Le vin qu'ils ont bu, et ça s'écrit dans le Zohar. Le Zohar Akadosh explique le vin que Nadav et Avihu ont bu pour se saouler n'était que le vin de Adam Arishon et de Noach. D'ici, on apprend que ici on apprend l'opinion que l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal était vraiment un grapevine, c'était un vineyard, une vigne, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui disent que c'est l'orge, l'étrog, les figues, le blé, le raisin. D'après le Zohar, d'après ce commentaire, c'était une vigne. Et je continue parce qu'encore une fois, je veux que ça soit bien fait. Le Lechem, un des plus grands écrits kabbalistiques par Rabbi Shlomo Eliashiv, explique que Nadav et Avihu étaient de grands leaders. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient rectifier la faute de Adam Arishon. Et je finis ici. Le Mishkan, le 8e jour, quand Aaron il a porté le premier sacrifice pour faire la Avoda, c'était pour éliminer, pour effacer, pour rectifier la faute du Chet HaEgel. Nadav et Avihu, il voulait aller une étape plus haute. Il voulait rectifier la faute primordiale de Adam Arishon, d'avoir bu, d'aller contre la parole d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il voulait rectifier. Il voulait rectifier le péché d'Adam Arishon d'avoir bu. Mais encore une fois, de la même manière qu'au temps de Matan Torah, ils ont bu et ils ont mangé
et ils ont été nonchalants. Hashem Yitbarach Shemo dans cette paracha, dans la nonchalance de venir vers Hashem et de émettre un sacrifice, une offrande qui n'a pas été commandée, Hashem était obligé de prendre la vie de Nadav Va'avihu. Et le peuple, comme j'ai dit, Moshe a obligé le peuple d'être en deuil, de pleurer pour ces deux jeunes hommes qui sont morts. Je veux juste ajouter encore Hashem a bu. Adam a bu d'Hachem et l'a caché. Adam a bu du vin et l'a caché d'Hachem. Pardon, parce que je fais une traduction. Nadav Va'avihu, ils ont bu devant Hachem. One in the dedication, quand il y a eu la dédicace du tabernacle du Mizbeach, le feu est descendu et il a rempli la surface. Et les gens, ils ont couvert leur face. Là, on parle du Mishkan. Nadav Va'avihu felt that this generation needed a new approach. Eux, ils croyaient ils pensaient que cette génération a besoin d'une nouvelle approche. Et c'est l'approche du jardin, du Pardes. Instead of hiding from Hashem, au lieu de se cacher d'Hachem, confronter Hashem. Et c'est là où ils ont dit, ils vont offrir un feu de retour à Hashem. Et Hashem leur a pris. Au moins, on va finir ça de bonne manière. Et comme je dis, Midrash Tanchuma, Charemot, chapitre 6, verset 6, c'est mentionné dans 4 places la mort des enfants de Aaron, juste pour dire que c'était leur seul péché dans leur vivant. Et c'est tout. Alors, comme j'ai dit, chez Mini, on part... et juste pour finir, ça c'est très intéressant. On va finir un petit peu avec de la Kabbalah. Dans les enseignements mystiques de Sod Haïbour, le Sod Haïbour, c'est quand il y a une Neshama qui rentre dans un autre corps, pas vraiment une réincarnation, pour aider cette Neshama à monter d'un autre niveau. Et ils disent que Nadav Va'avihu est rentré dans le corps de Pinchas pour lui donner cette force, ce qui douche Hashem pour tuer Zimri ben Salou. Et on sait tous que Pinchas, c'est Eliyahu Navi. Quel est le rapport entre Nadav Va'avihu, qui en fait quelque chose sans que Hashem lui demande? C'est quoi le rapport entre Pinchas, qui a fait quelque chose pour le peuple d'Israël sans demander permission à Moshe, et Eliyahu Navi, qui de manière très bizarre a confronté les centaines de faux prêtres au mont Carmel pour que Hachem vienne à son aide sans vraiment avoir cet accord avec Hachem au préalable, mais en allant et après en demandant qu'Hachem lui envoie un feu du ciel. Là, on voit la connexion entre Nadav Va'avihu, Pinchas et Eliyahu Navi. C'est des gens, c'est des Neshamot qui, d'une manière, n'ont pas suivi les règles. Avant de faire quelque chose, on va demander, eux, ils étaient vraiment des gens, on va dire des entrepreneurs, où ils ont dit, on va entreprendre notre propre mazal. Comme c'est écrit ici, où ils ont dit que peut-être Béné Israël ont besoin d'une nouvelle approche. Dans le cas de Nadav Va'avihu, ils ont été consumés par le feu, des sacrifices. Ils ont été des sacrifices d'Hachem. Dans le cas de Pinchas, quand Nadav Va'avihu, ils sont rentrés dans le corps de Pinchas, ils ont donné ce hizouk où Pinchas n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu. Il a été tué Zimri ben Salou. Et de la même manière que Pinchas, Eliyahu Navi, il a confronté des centaines de faux prêtres.
sans vraiment au préalable discuter avec Hachem s'il devrait ou pas. Il a fait pour Kiddush Hachem. Et c'est là, on finit avec ça, malgré l'histoire tragique dans Shemini, la mort de Nadav Avihu. Il faut toujours persévérer et travailler pour sanctifier le nom d'Hachem. Et Bezrat Hachem, on verra le Mashiach bientôt. Et on pourra retourner au temps du Mishkan et du Mizbeach pour que les Kohanim fassent leur avoda et qu'on puisse aller tous à Jérusalem. Et comme on dit à l'Achmania, l'année prochaine à Jérusalem. Shabbat Shalom.